Bon, comment ça marche déjà ce truc là? En fait on voit les oreillers. Est-ce que c'est très grave? Non, non. Bon, on va dire que c'est pas trop mal, hein, je pense. Et salut tout le monde. Hello, ça faisait 4 ans que j'avais pas posté de vidéo sur cette chaîne, puisque la dernière datait du 4 juillet 2022. Voilà. Waouh, c'était pour vous parler de l'arrivée de Mouton en tant que mon poney. Voilà, c'est devenu mon poney. Du coup, le 29 juin 2022, si je dis pas de bêtises. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans où j'ai pas du tout donné de nouvelles sur cette chaîne? Alors j'avais encore un petit peu posté sur Instagram, mais j'avoue j'ai pas vérifié la date de mon dernier post. Mais c'était pas très longtemps après, je crois que j'ai dû m'arrêter de poster c'était avant l'hiver quoi, mais je sais plus exactement quand. Mais donc voilà, il y a plusieurs raisons qui expliquent mon absence sur YouTube. Après je vais pas parler en mode je reviens comme Axel ou comme un cœur de cavalière, ou oui, comme d'ailleurs Julie pareil qui avait fait aussi ça, ou Cassandre, Réflexion Positive, etc. Enfin il y a eu plein d'aller venus machin, de gens qui sont très très suivis. Moi je suis une minuscule youtubeuse qui est suivie par très très peu de personnes, enfin youtubeuse, enfin c'est vite dit, voilà, mais bon bref, j'ai pas une énorme communauté. Voilà, mais je sais qu'il y a quelques personnes qui aimaient beaucoup me suivre et qui, notamment les copains, les copines, et puis des personnes même un peu extérieures qui avaient découvert ma chaîne et qui me suivaient. Je sais que la vidéo sur le National Welsh, waouh, qui commence à remonter maintenant, c'était quoi, 2019? Je sais plus. Elle a fait, je sais pas pourquoi, elle pète l'algorithme, celle-là, elle est à des milliers de vidéos de vues, donc tant mieux. Mais bon bref, je ressentais le besoin quand même de m'exprimer un petit peu par rapport à mon absence, et puis parce que je vais revenir, entre guillemets, je vais revenir un petit peu. Donc je voulais faire une petite vidéo un peu pour faire un point sur un peu tout, sur la situation, qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans, et puis voilà, tout simplement. Bon déjà, je vais bien, les poneys vont bien, mon petit chat va bien, voilà déjà ça c'est le principal. Je guette le petit chat parce qu'à tout moment il peut arriver par la porte là, j'ai rabattu un peu la porte de la chambre pour que ça fasse pas d'écho avec le couloir. Mais donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un nouveau décor, parce que tout simplement j'ai déménagé. C'était en 2020, je vous avais fait une vidéo sur le déménagement quand on avait acheté une maison avec mon conjoint de l'époque, puisque nous sommes séparés depuis. Voilà. Donc on s'est séparés en juin 2024 et quasiment 2 ans après seulement, enfin ouais, j'ai emménagé définitivement ici le 11 avril 2026. Donc on a passé pratiquement 2 ans en coloc, voilà. C'était pas facile. Bon déjà c'était pour faire un petit point déjà vite fait décor machin tout ça, mais bon on va prendre les choses dans l'ordre parce que du coup tout ce qui est mon histoire personnelle qui a beaucoup influencé mon absence, j'y viens après. Déjà on va commencer par la première raison qui a fait que je suis partie de YouTube en 2022. Alors la première raison tout simplement c'est que le logiciel de montage que j'utilisais pour monter mes vidéos, que j'aimais énormément, sur lequel j'avais toutes mes habitudes etc, je l'avais obtenu légalement, voilà. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'un beau jour mon ordi j'ai une grosse alerte de sécurité et en fait il y avait un cheval de Troie dans le dossier du logiciel de montage vidéo. Alors est-ce qu'il a toujours été là en dormance? Est-ce qu'il est venu d'un autre téléchargement et qui s'est installé là? J'en sais rien, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai juste supprimé le dossier, désinstallé tout, voilà, je me suis dit waouh, non, je désinstalle, j'ai pas envie de perdre tout ce qu'il y avait sur mon ordinateur parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et en fait, comme j'avais mes habitudes, que j'avais pas trouvé de meilleur logiciel, on va dire... j'avais pas trouvé de logiciel qui me convenait mieux que celui-là. Pour l'usage que moi j'en avais, j'ai eu la flemme d'aller chercher autre chose. J'avais pas les moyens de me l'acheter, de m'acheter la version complète. Donc... et à jour, donc en fait j'ai tout simplement laissé tomber. Je me suis dit que je verrais un peu plus tard ce qu'il en serait. Donc là on était donc en juillet 2022. J'ai en plus de ça été vachement démotivée de faire du contenu, de me bouger à faire du contenu, pour la simple et bonne raison que je vous en avais parlé dans la vidéo quand Mouton est arrivé, il s'est fait attaquer par un cheval qui était dans le pré de Ninon.
parce que du coup à ce moment-là ils étaient séparés, il y avait donc Ninon dans un trait, parce qu'elle était arrivée avant, et Mouton en fait au départ comme le gérant ne savait pas trop où mettre le poney, il s'est dit on va le mettre avec Ninon. Sauf qu'elle était avec deux hongres, deux trotteurs français, et un des deux avait décidé que Ninon était sa jument et il a attaqué Mouton, et quand je dis qu'il l'a attaqué, le poney était en sang, il y avait la croupe en sang, il était complètement tétanisé, douloureux et tout, il a encore des cicatrices, il a plein de cicatrices sur le dos et la croupe, il a une énorme cicatrice sur la croupe, énorme. Le poil a repoussé, mais en fait il est à contresens et du coup ça se voit qu'il a été blessé ici. Donc en fait, suite à ça, Mouton en fait a perdu énormément de poids. Tout l'été en fait il a fait que fondre. Alors que ça a été un été où il faisait chaud, mais pas autant que cette année. Mais c'est un été où il a fait chaud, mais il y avait quand même pas mal d'herbe et j'avais beau le complémenter, etc. Il ne faisait que perdre du poids, il était pas beau. J'ai fait des analyses, j'ai fait des prises de sang, on a fait une colposcopie pour voir si c'était pas des vers, etc. Quand la dentiste est venue, elle a rien remarqué d'anormal. Je sais plus quand est-ce que la dentiste est venue, si c'était après cet épisode-là ou pas. Mais en fait, le poney, il a fini par reprendre du poids, par se remettre un peu plus en forme. Et notamment à partir du moment où je suis remontée dessus. Donc je l'avais remonté à l'occasion d'un stage, je m'étais inscrite à un stage et le matin j'avais pris Ninon, mais ça s'était passé un petit peu sportivement et j'avais pas envie de lui imposer l'après-midi. Donc du coup j'ai pris Mouton l'après-midi et il était trop heureux. Et en fait à partir de là son moral a commencé à revenir, je pense qu'il était content de retrouver une routine, etc. De toute façon en fait le problème c'est que Mouton je pouvais pas le remonter tout de suite parce qu'il avait une grosse blessure, il avait une blessure sur le dos là où passait la selle et je voulais pas que le frottement du tapis, de la selle, etc. empêche la bonne cicatrisation. Donc de toute façon j'étais coincée. Donc bref, Mouton n'allait pas bien et du coup moi je me disais mais de toute façon j'ai rien à raconter parce que Ninon je la montais pas trop parce qu'il faisait chaud. Mouton du coup je pouvais pas le monter parce que il était blessé. Et comme j'avais pas de logiciel, etc. En fait l'un dans l'autre, l'un ne motivait pas l'autre quoi. C'est-à-dire que si j'avais eu un logiciel de montage, j'aurais quand même documenté un petit peu ce qui se passait, mais là comme j'en avais pas et que les choses se passaient pas très bien, je me suis dit que j'avais pas spécialement envie de m'investir. Donc voilà, en tout cas maintenant le principal c'est que tout soit rentré dans l'ordre. Donc ça c'était une première étape, un premier problème. Voilà du coup. Tiens petit chat, qu'est-ce que tu veux? Tu veux intervenir? Qu'est-ce que tu fais mon cœur? Mais arrête de lécher les portes! Mais tu es con. Bon bref du coup ça c'était pour la partie donc YouTube, pourquoi j'ai arrêté, donc il y avait mon moral qui allait pas trop et en plus de ça, donc la relation dans laquelle j'étais était, ça commençait à décliner, en fait je me rendais pas vraiment compte, mais ça commençait un petit peu à décliner. Donc voilà, donc ça n'allait plus et j'ai pris la décision du coup de quitter mon conjoint en juin 2024, donc il s'est passé quand même 2 ans. 2 ans où globalement les choses suivaient leur cours. Moi je menais ma petite vie. Je me suis lancée dans le speedrun de Pokémon, c'était quelque chose que je suivais depuis un moment, qui m'intéressait, je n'avais pas osé me lancer et puis finalement j'ai commencé à en faire. Donc je me suis lancée sur Twitch, donc j'ai commencé à faire des streams, je faisais pas beaucoup de speedrun au début, j'ai fait pas mal de farming simulator, ça me faisait rire. Du Isaac un petit peu aussi, The Binding of Isaac. Voilà, j'ai fait 2-3 trucs. Donc ma deuxième passion c'est les jeux vidéo, donc voilà, et beaucoup la licence Pokémon qui fait partie de ma vie encore tous les jours maintenant du coup. Je me suis lancée là-dedans, etc. Et en fait, tiens, un petit chat. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez vous? Tiens, je suis rejointe par un petit chat. Oh, il est tout petit. Alors oui, soyez en passant, je fais une petite parenthèse, mais du coup, Reynard, c'est mon chat, ça a toujours été mon chat. Donc je l'ai récupéré de façon tout à fait logique. Hein. Mon petit lardon. Comme vous voyez, il va très bien, il est en pleine forme. Voilà. Mon gros pâté. Il est pas tant apparu que ça en vidéo, dans les vidéos de ma chaîne YouTube de poney. Mais voilà, le gros machin, parce que je crois qu'une des dernières fois que vous l'avez vraiment vu, c'était une vidéo... je crois calendrier de l'Avent de l'année 2020, du Noël 2020, et il était encore tout petit. Donc là, il est gigantesque. Ouais, je te l'ai dit. Donc, je suis désormais pleine de poils, quelle excellente idée! Donc voilà, entre 2022 et 2024, je peux pas vraiment... la vie a suivi son cours, j'ai continué à monter Mouton, à faire pas mal de balades, etc. À monter Ninon aussi un petit peu. Mais je sentais que globalement, petit à petit, mon mood se détériorait, que ça n'allait pas, menant finalement à une prise de conscience et la séparation avec mon ex-conjoint après 11 ans de vie commune.
Il y a aussi eu au niveau professionnel la titularisation parce que je travaille dans la fonction publique et du coup j'avais obtenu un concours en 2022 justement. Et du coup j'ai fait 1 an en lycée parce que je travaillais à l'université avant. J'ai fait 1 an en lycée qui a été éprouvant, vraiment une année très éprouvante parce que il y avait plus d'heures de travail par semaine, c'est 37h30 quand on est en université, c'était 40 heures par semaine là pour le coup, parce qu'il y a énormément de vacances, il y a toutes les vacances scolaires en fait. Donc on fait beaucoup plus d'heures. Et du coup, le problème c'est que j'avais pas mal de routes. Alors j'avais pas des heures et des heures de route, mais le problème c'est que moi en fait ça me pompait trop sur mon temps. En fait j'avais quasiment plus de temps pour aller voir les poneys, etc. Et en fait je me suis vraiment épuisée. J'ai fait un burn-out limite. Pas diagnostiqué ni rien, mais en fait je travaillais. J'avais toutes les tâches à faire à la maison, j'essayais de streamer, de faire du speedrun, j'avais les poneys à m'occuper, enfin voilà bref, donc c'était... Tout ça aussi ça a commencé à vraiment me craqueler et me mettre des remises en question qui m'ont mené à la situation après. Bref, donc ensuite, juin 2024, je me suis séparée de mon ex-conjoint et dans la suite de ça, assez rapidement après, je me suis mise avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'ai connu via le speedrun. Et ce qui était une bouffée d'air frais au début s'est révélé être une véritable relation toxique. Voilà. Qui m'a tout simplement collée en dépression et j'avais même plus la foi d'aller au cheval. Excusez-moi, j'ai dû engueuler mon chat. Donc je disais, je n'avais plus la foi d'aller au cheval. Enfin, j'avais perdu toute envie de quoi que ce soit en fait. J'en étais à des idées noires du genre peut-être que ce serait mieux si j'existais pas ou des choses comme ça. J'avais l'impression de faire du mal à tout le monde, j'avais l'impression d'être une mauvaise personne. Alors, est-ce que j'ai été une personne parfaite durant cette relation? Non. Ça va faire sortir de mauvaises choses de moi, pas que à cause de la personne avec qui j'étais, il y a plein de choses, en fait c'est toute la situation parce que j'étais en colocation du coup avec mon ex-conjoint, parce que si vous avez bien suivi, j'ai vendu. On a mis la maison en vente suite à notre séparation et elle ne s'est vendue, on a signé qu'en mai 2026, on a déménagé en avril 2026. Donc en fait il y avait une cohabitation qui devenait de plus en plus compliquée au fil du temps, une situation qui se réglait pas, une situation financière compliquée, tendue, enfin j'avais plein de problèmes et par-dessus ça du coup il y avait cette relation avec plein d'aspects qui étaient pas top là-dedans. Je m'étalerai pas du tout là-dessus, ici c'est pas l'endroit et il n'y a aucun endroit vraiment pour parler de ça. L'autre il se met sous la couette. Rien, ça te dérange quand je raconte ma vie ou c'est comment là? Et oui, c'est vrai que j'ai pas été une compagne parfaite vis-à-vis de cette personne, mais je sais que j'ai fait de mon mieux et que moi j'étais sincère, j'étais sincère, authentique, j'avais juste des intentions pures. Et en fait, je me suis retrouvée perdue dans une spirale, de négativité, qui a fait ressortir des choses pas très cool en moi. Mais bon, voilà, je sais pourquoi tout s'est passé, je me suis pardonnée, et voilà, mais j'ai vraiment touché le fond en décembre 2025 où j'ai dû me mettre en arrêt de travail parce que c'était plus possible. En fait, j'avais le travail qui se passait pas hyper bien non plus parce que j'ai fait un an en lycée, après je suis retournée à l'université dans un service différent de celui où je travaillais à la base et je m'épanouissais pas dedans, donc en fait tout cumulé, ma situation amoureuse, la situation au quotidien avec mon ex-conjoint, la situation au travail, tout cumulé en fait je pouvais juste plus et donc je me suis mise en arrêt. Et donc de décembre 2025 à un mois en fait, pendant un mois, donc début décembre à début janvier, j'ai même repris mi-janvier je crois. J'ai pu quelque chose vers le 15 janvier, un truc du genre. Parce que j'avais besoin de mettre tout à plat, de faire le point, donc j'ai quitté du coup la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Enfin on s'est séparés d'un commun accord, mais j'ai vraiment eu un déclic parce que j'arrivais pas à le quitter en fait. Je me disais, j'essayais toujours de trouver du positif et de l'espoir en notre couple et en fait finalement c'était voué à ne pas marcher, mais bon voilà, parce qu'il faut être deux pour avoir vécu ça. Mais bon, j'ai tout essayé et en fait jusqu'au point de rupture quoi. Du coup j'ai dit c'est bon, c'est fini maintenant, ça suffit. Mais aujourd'hui tout va bien, je me reconstruis alors c'était absolument pas prévu au programme parce que moi après cette séparation j'étais en mode vas-y c'est bon, là j'ai besoin d'être toute seule et de vivre ma vie et en fait il se trouvait que j'ai quelqu'un qui était un ami
qui était un soutien vraiment très présent pour moi. En fait, au bout de quelques temps, on s'est rendu à l'évidence que c'était plus que de l'amitié en fait. Et depuis quelques temps maintenant, je suis avec cet homme formidable avec qui tout se passe bien et qui me fait recroire que l'amour c'est quelque chose de cool, qui me fait voir un avenir plus radieux et avec qui j'ai envie de construire quelque chose de très cool. Voilà. Et je vais arrêter d'en parler parce que rien que d'en parler ça me met les larmes aux yeux, on va parler d'autre chose. Mais allez, concrètement, aujourd'hui les choses vont pour le mieux, les poneys vont bien, ils sont en pleine forme. Moi j'ai retrouvé l'envie d'être avec eux, de m'occuper d'eux, de monter Bidou de temps en temps. Ninon, je la monte plus, mais je m'exclus pas, je m'interdis pas de le faire ponctuellement pour, par exemple, aller faire une balade à la Seine, parce que j'ai envie de lui offrir ça une dernière fois, car il se trouve que comme la situation personnelle a changé, la situation financière a changé également. Donc là maintenant, la situation financière est telle que il faut que je paye tout toute seule. Mon loyer, la pension des poneys, les charges, etc. Et la pension dans laquelle je suis actuellement, elle est incroyable. Vraiment, le gérant est super et très respectueux des chevaux, très à leur écoute. En fait, il faut se dire que comme le fait que les poneys soient dans cette pension pendant ma dépression, je pense que ça a aidé à ce que ça n'empire pas plus que ça. Parce que en fait, je pouvais être absente pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais vraiment, si je passais une fois par mois, c'était 2 fois par mois, c'était bien. En fait j'avais l'esprit totalement tranquille parce que je savais qu'on veillait sur eux. Je venais pour tout ce qui était parage, etc., pour vétérinaire et tout, j'étais présente, mais c'est vrai que pour les rappels de vaccins et tout ça, le dentiste, mais voilà, à part ça je venais pas vraiment, mais je savais qu'au quotidien ils étaient très bien gérés et ça c'est vraiment été un soulagement. Donc j'ai vraiment rien à redire sur cette pension qui est vraiment incroyable et où j'ai passé 4 ans absolument merveilleux. C'était trop bien d'être là-bas. Mais il faut faire des choix dans la vie et en fait je peux pas vivre décemment et offrir des soins décents à mes poneys s'ils restent dans cette pension puisque à la fin du mois je m'y retrouve pas. Donc les poneys vont déménager. Ils vont déménager, donc là on est le 5 août. Ils vont déménager le 29 août. Ils vont quitter leur pension pour partir chez des particuliers. Une toute petite pension sans installation mais en bordure de notre forêt. Donc nos chemins de balade seront toujours là pour Bidou, donc ce sera trop bien de continuer à vadrouiller tant qu'il aura l'envie et la capacité physique qu'on aille se promener tous les deux en forêt. Et du coup je vous ferai une petite vidéo de ce déménagement, voilà, ce sera l'occasion de faire une petite vidéo, mais alors donc pour ce qui concerne justement YouTube, alors je vais pas faire un retour réel et régulier sur la plateforme, il y aura plus jamais, faut jamais dire jamais, mais je pense pas qu'il y aura de retour avec genre une vidéo comme je faisais par semaine au début ou toutes les 2 semaines. Ça a toujours été une chaîne pour m'amuser et ça restera toujours le cas. Donc il n'y a aucune pression vis-à-vis du fait de faire des vidéos. Donc là, je vous ferai une vidéo du déménagement et puis après, peut-être que je vous ferai un jour une vidéo parce que j'aurai envie de parler d'un sujet, parce que j'aurai envie de ci ou ça, enfin voilà, on verra bien. Mais là, cette fois-ci, j'ai acheté un logiciel de montage, enfin du coup, celui sur lequel je travaillais déjà, j'ai acheté sa dernière version et du coup, je suis en mesure de vous faire des vidéos quand j'en ai envie, donc là c'est cool. Donc bon voilà, comme cette chaîne existe et que j'ai pas spécialement envie de polluer mes réseaux, on va dire speedrun, jeux vidéo, etc. Avec mon contenu équestre, comme ça j'ai un support pour pouvoir vous proposer du contenu équestre, aussi me faire des souvenirs parce que c'est vrai que parfois pendant ma dépression j'allais regarder des vidéos et je regardais je regardais des séances avec Mouton, je regardais les séances qu'on avait fait avec Ninon et qu'est-ce que j'étais fière d'avoir réussi à faire tout ça avec elle, c'est un truc de fou en fait, en vrai quand je vois d'où on part, je suis fière de moi vraiment. Enfin voilà, bref, donc pour ce qui est de Mouton et de Ninon, je vous donnerai du coup des petites nouvelles. En vrai j'irai de Instagram, j'ai grave la flemme. Du coup pour ceux que ça intéresse, parce que je poste des trucs sur des trucs qui concernent les poneys de temps en temps, je poste des petites photos, des petites vidéos, des petites nouvelles, des stories, etc. Vous pouvez retrouver ça du coup sur mon Instagram, donc Vadnika, ça c'est mon pseudo sur internet depuis 2006. Oui. Et du coup pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour la partie speedrun, jeux vidéo, etc.
parce que du coup le Instagram Van Nika c'est pour mon... Enfin c'est un peu de tout, c'est des dumps, des photos, stories, enfin, du quotidien, etc. de choses diverses et variées. Si vous voulez retrouver vraiment le contenu tel que je peux le proposer, du coup vous avez ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube. Du coup Van Nika c'est le même pseudo partout, donc vous pouvez me retrouver absolument partout. Si vous voyez quelqu'un qui s'appelle Van Nika sur un réseau, c'est moi, à moins que... je sais qu'il y a une deuxième chaîne YouTube Van Nika, mais enfin voilà, moi c'est une photo de ronflex, donc voilà, vous pouvez pas... C'est un ronflex en plus qu'un copain a pris en photo, et je lui ai demandé est-ce que je peux m'en servir comme emote Twitch, et du coup c'est devenu ma photo de profil sur ma chaîne YouTube aussi. Donc voilà, donc la chaîne YouTube pour l'instant c'est beaucoup de... C'est principalement des VOD de speedrun pour les soumissions officielles sur speedrun.com, donc le site qui recense les records en speedrun des joueurs et des joueuses. Mais du coup j'ai posté il y a pas longtemps un best-of de ma découverte du jeu Metroid sur NES, parce que du coup j'ai jamais joué à ce jeu. J'avais fini que 3 jeux Metroid dans ma vie, alors que c'est vraiment des jeux que je trouve super cool, et tous les vendredis soirs sur Twitch du coup j'en fais. Bref, donc on va essayer de garder cette vidéo assez courte parce que j'ai pas envie non plus que ça dure 10 000 ans déjà, que voilà, je fais tout d'une prise et que je vais faire des cuts et que je vois qu'il y a déjà 25 minutes, c'est largement suffisant, donc ce sera une vidéo d'à peu près 20 minutes je pense, quelque chose comme ça. Mais bref, du coup c'était pour faire un petit point. Je voulais en profiter pour remercier infiniment les personnes qui ont suivi l'aventure à l'époque. Voilà, ça m'a touché d'arriver à toucher des gens sachant que je ne fais pas de pub, enfin rien du tout. J'ai quand même réussi à avoir un petit public qui venait pas de mon cercle proche, et du coup ça je trouve ça vraiment super cool. Ça m'a fait vraiment très plaisir de voir que je pouvais toucher un petit peu de gens et qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à ce que je pouvais faire, sachant que moi je fais ça pour le plaisir, pas pour la fame ou quoi que ce soit, donc du coup mais c'est quand même touchant de se dire qu'on partage, j'ai envie quand même de partager ce que je fais, enfin de partager voilà ma vie avec les poneys, etc. C'est pour ça que j'avais fait cette chaîne, pour m'amuser, partager, discuter, échanger. Et j'avais touché un petit peu de monde et ça me fait très plaisir, donc si vous êtes encore là, merci beaucoup. Si vous êtes plus là, je vous fais coucou de loin, merci beaucoup encore d'avoir été là. Et puis du coup, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux, les réseaux de Van Nika, pour tout ce qui est les nouvelles, si vous voulez voir d'autres choses que du contenu équestre. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.